Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Notre président de la Commission des lois est tout à fait remarquable parce qu'il n'a pas pris la parole hier pour aborder le vrai sujet, celui qui nous intéresse, pardonnez-moi mes chers collègues, en Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne à 5, et il dit, à défaut d'avoir obtenu cette carte à la Bretagne à 5, il faut quand même garder quelques espérances, ne serait-ce que pour ne pas désespérer à l'excès Landerneau, en quelque sorte. Eh bien, ça, je trouve que ce n'est pas très cohérent. Alors, je vais vous parler du droit d'option. Le droit d'option, c'est la possibilité donnée à un département, une fois que la carte existera, de quitter la région qui lui a été affectée pour rejoindre une autre région. Le seul problème, mes chers collègues, pour ce qui est de la Bretagne à 5, c'est que nos espérances de la Bretagne à 5 sont renvoyées au calendrier grec, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on nous laisse des espérances à défaut de nous donner des réalités. C'est pour ça le propos de notre collègue Benoît hier était très pertinent. Ça relève de l'enfumage, si on veut être très critique, ou ça relève, pardonnez-moi cette expression sportive, on botte en touche pour éviter le vrai débat. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui posées sur le droit d'option? Parce que le droit d'option, il existe théoriquement, mais il est tellement encadré qu'il ne peut pas s'appliquer. Il y a deux conditions qu'on peut considérer comme légitimes et une condition que je considère comme illégitime. La première condition qui est légitime, c'est que ce soit le département susceptible de muter qui donne un avis favorable, bien évidemment. C'est normal, ce sont eux qui sont les premiers concernés. Donc le fait que la Loire-Atlantique, pour prendre mon exemple, soit décisionnelle me semble normal. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, la majorité du Conseil général de Loire-Atlantique n'est pas favorable aux thèses que je défends. Ce fut le cas par le passé au temps d'un grand président qui s'appelait Maréchal. J'espère que ce sera le cas demain d'une quelconque évolution, même au sein de la majorité actuelle d'ailleurs politique du Conseil général. Donc l'accord du département concerné, ça me paraît une condition normale. L'accord de la région d'accueil, ça me paraît une condition normale. Et d'ailleurs là, il ne pose aucun problème, puisque je reviens à mes exemples, pardonnez-moi, la Bretagne administrative à 4, amputée qu'elle est aujourd'hui de son 5e département, ne demande qu'une chose, c'est le retour de la Loire-Atlantique. Ce qui me semble anormal, c'est l'accord des autres départements. C'est la censure exercée par les autres départements, donc par la région d'origine en quelque sorte. Quand vous quittez un immeuble, vous ne demandez pas l'accord de vos ex-voisins. Que la région d'origine, les départements concernés, aient quelque chose à dire sur la dette, sur les personnels, sur la situation patrimoniale de la région ancienne formule, c'est normal, mais elle n'a rien à dire sur le devenir du département d'origine. Quand un individu divorce d'un couple, il n'a pas à demander à son ex son accord pour obtenir son mariage avec sa nouvelle fiancée, en quelque sorte. Donc, autant les deux premières conditions, l'accord de la Loire-Atlantique, l'accord de la Bretagne, sont légitimes, autant l'accord des tiers ne l'est pas. Et ma crainte, c'est que votre texte, loin d'atténuer les conditions du droit d'option, au contraire, exagère les difficultés. Le Sénat nous avait permis une petite ouverture. Le Sénat nous avait permis une petite ouverture, puisque, en gros, il fallait que la région d'origine manifeste explicitement un refus. Tandis que là, il faut qu'elle manifeste explicitement une acceptation. Donc, si tant est que vous ne vouliez pas exagérément verrouiller cette carte, si tant est que vous vouliez laisser un minimum d'espoir à une région qui subit ce débat comme une violence, je parle de la Bretagne, eh bien au moins donner la possibilité à la Loire-Atlantique de décider de son avenir sans qu'elle ait à subir je ne sais quelle censure de départements dont elle aspire à se séparer. Voilà la condition, me semble-t-il, d'un bon système d'options et c'est ce que je développerai à l'occasion d'amendements divers et je voterai aussi, bien évidemment, et je le dis à mes collègues, tous les amendements, quelles que soient leurs origines, qui concourent à aller dans ce sens en disant très clairement les choses, malgré tout,
Tout ça, c'est qu'un lot de consolation pour faire passer ce qui a été passé hier soir, c'est-à-dire le refus constant que vous avez manifesté de mettre un terme à la funeste décision de 41. C'est quand même le paradoxe que ce gouvernement confirme la décision de Vichy.